Bonjour, dans cette vidéo, j'ai souhaité vivement répondre avec beaucoup de détails et de précision, répondre à la question, une question qui revient souvent et qui fait débat. Cette question, c'est « Peut-on perdre son salut ?» Peut-on perdre son salut? Alors, tout de suite, je dirais que la vraie question, c'est est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes nés de nouveau ou est-ce que nous sommes encore de ce monde et nous n'appartenons pas au Seigneur? Parce que la réponse est évidente. Si nous appartenons au Seigneur et que nous sommes un enfant de Dieu, comment est-ce possible de rétrograder à un point tel que nous ne serions plus enfants de Dieu et que nous serions jetés dans les tourments? Donc, je pars de ce principe que la réponse va s'adresser à ceux qui sont réellement des enfants de Dieu. Et j'apporte tout de suite cette réponse, non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas périr en enfer lorsque nous sommes nés de nouveau, que nous avons donné toute notre vie à Jésus et que nous sommes authentiquement des enfants de Dieu. Ce n'est pas possible de perdre son salut. Alors, je vais donner 10 arguments qui sont les arguments les plus évidents, les plus clairs. Si nous avons un minimum de bon sens, si nous avons de la loyauté vis-à-vis de la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que ces 10 arguments sont incontournables et qu'ils sont réellement des arguments évidents, des arguments convaincants pour nous amener à la réponse « Non, ce n'est pas possible » de perdre son salut. Je donnerai également, donc après ces 10 arguments, je donnerai les 6 contre-arguments, c'est-à-dire les textes qui sont utilisés par certains pour affirmer que l'on peut perdre son salut et que Dieu pourra même envoyer dans les tourments éternels, dans l'étang de feu ardent, de soufre et de condamnation éternelle, pourra donc envoyer ses enfants et les renier. Bon, voilà, il y a des arguments contraires au fait qu'on ne peut pas perdre son salut, et je vais prendre ces 6 arguments et les expliquer, parce que ces arguments sont là et sont utilisés par certains par manque de compréhension de la parole de Dieu, par le fait qu'il y a une mauvaise explication de certains textes qui pourtant sont, à mon sens, très clairs. Donc je vais expliquer cela. Et puis je terminerai cette vidéo, naturellement, en vous encourageant à ne pas pécher. Le fait que nous ne pouvons pas perdre notre salut une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous avons changé de nature, le fait que nous ne pouvons pas périr dans les tourments éternels, ne nous donne pas le droit et ne doit pas nous inciter à entrer dans le péché. Voilà. Ceux qui disent qu'on peut perdre le salut peuvent tenter ceux qui pêchent beaucoup de dire « Eh ben, puisque je perds mon salut, je l'ai perdu, je ne peux plus le récupérer, allons-y à fond dans la dépravation et le péché. » Vous voyez, c'est assez quand même gênant cette histoire. Tous ces religieux qui disent « Vous pouvez perdre votre salut », faites très attention parce que vous risquez d'encourager des chrétiens à définitivement abandonner la voie de Dieu, étant découragés et pensant que de toute façon ils retombent toujours dans leur péché et que donc ils sont condamnés, ils sont damnés et le salut n'est pas pour eux. Alors ça c'est très pervers. Et puis il est vrai aussi que d'expliquer que nous ne pouvons pas perdre notre salut ne doit pas entraîner les chrétiens à faire n'importe quoi et à se comporter n'importe comment. Parce qu'il y a des conséquences à la désobéissance, il y a des conséquences à pratiquer le péché, bien qu'étant un enfant de Dieu. Il y a d'énormes conséquences à se comporter comme un païen, parfois pire qu'un païen, étant pourtant un enfant de Dieu. Les conséquences, elles sont sur les récompenses éternelles, elles ne sont pas sur le salut, puisque le salut, je vais le démontrer, une fois que nous l'avons, il est acquis. Premier argument, le salut est gratuit. C'est donc un fait qui nous amène à constater qu'aucun de nos efforts de sanctification ne pourrait
nous garantir le salut. La garantie du salut est obtenue par le sang de Christ. Nous sommes venus dans ce monde et nous n'avons rien demandé à Dieu. C'est une grâce. Dieu nous a donné la vie. Mais il ne nous l'a pas demandé notre choix. Il ne nous a pas demandé si nous voulions vivre ou pas. Eh bien, de la même façon que nous pourrions penser qu'il est injuste que nous soyons arrivés dans ce monde étant pécheurs dès le sein maternel, étant souillés par le péché dès le sein maternel, étant déjà morts spirituellement dès le sein maternel, étant donné que nous pourrions penser que ce n'est pas juste parce que un enfant dans le ventre de sa mère n'a encore rien fait, n'a encore pas commis consciemment d'actes méchants ou de rébellion contre Dieu, et pourtant il est déjà pécheur et condamné. Alors ça, on peut dire c'est injuste. Eh bien, Dieu est juste. Parce que de la même manière que nous pourrions penser que c'est injuste, de la même manière, Dieu dit non, je suis juste. Parce que dès l'instant où un humain a la possibilité d'accepter le salut ou pas, ce salut sera gratuit. C'est-à-dire que c'est la justice de Dieu. C'est gratuitement que vous obtenez le salut par un changement de nature, nous allons le voir. Je voudrais prendre Tite, chapitre 3 et verset 5. Le texte nous dit « Il nous a sauvés ». Il nous a sauvés, c'est un fait, c'est établi. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Autrement dit, le salut n'est pas attaché à un niveau de sanctification ou de sainteté visible et pratiquée, mais le salut est attaché à la seule grâce de Dieu qui nous donne la vie pour l'éternité si nous acceptons le sacrifice de Jésus. C'est gratuit et c'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Alors, effectivement, ceux qui disent que l'on peut perdre son salut parce qu'on a un manque de sanctification, je voudrais bien qu'ils m'établissent la liste de ce qui démontre et de ce qui authentifie que certains péchés, cultivés, conscients, inconscients, présents dans la vie du chrétien, certains péchés seraient mortels et conduiraient en enfer. Parce que des chrétiens qui mentent, par exemple, eh bien, il y en a. Des chrétiens qui sont dans la médisance, qui vont à l'église, qui lèvent les mains vers le Seigneur. C'est un péché très grave, la médisance, l'orgueil et ces choses-là. Alors, lesquels de ces péchés ont le pouvoir de nous priver de la vie éternelle et de faire qu'on perd son salut? Est-ce qu'il y a des péchés plus importants que d'autres? Ce serait une hérésie de dire cela. Ce serait une hérésie. Ça voudrait dire que nous sommes sauvés par nos œuvres et qu'il y a une liste des péchés mortels à ne pas commettre parce que si on les pratique et si on les commet, eh bien on va en enfer. Imaginez un chrétien qui est lié avec certains péchés sexuels, d'impureté. Il est lié par un démon. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il pêche, il se repent, et il retombe dans son péché, et il se repent. Ça veut dire que le péché est toujours présent dans sa vie. Alors, certains diront, « Ah, mais ce chrétien-là va aller en enfer, il perd son salut parce qu'il se repent, mais il recommence à chaque fois, donc finalement, il n'est pas en état de sainteté. » Hérésie totale. Le salut est gratuit. Le texte que nous avons lu est tellement clair. Il y a d'autres textes, mais j'ai voulu prendre celui-là parce qu'il est évident. Et puis, il y a la question, si nous pouvons perdre notre salut à cause d'une défaillance dans la vie de sainteté, ça voudrait dire que certains chrétiens qui ont fonctionné bien pendant des années, qui étaient très proches de Dieu, qui étaient dans le premier amour, et qui tombent, qui chutent, qui malheureusement ne cultivent plus une vie de sainteté, ont quelques doutes, croient toujours dans le sang de Jésus, dans la rédemption, croient toujours que Jésus leur pardonne leurs péchés, mais ils n'ont plus la force, ils tombent dans le péché. Et à ce moment-là, ils meurent. Alors ça voudrait dire qu'ils vont en enfer, d'après ce que certains disent, en disant qu'on peut perdre son salut parce qu'on se comporte mal. Alors ça voudrait dire que Dieu est vraiment injuste, parce que le Seigneur a laissé mourir cet enfant de Dieu
au moment où il a chuté. Mais Dieu pouvait le reprendre au moment où il marchait dans la gloire et la sainteté. Alors ça, c'est injuste. Surtout, il faut faire attention de ne pas mourir quand on est en faiblesse dans la vie chrétienne. Et croyez-moi, ça arrive à beaucoup de chrétiens. Donc arrêtons cette hérésie. Premier argument, qui devrait d'ailleurs être le seul argument, à lui seul, il est complet. Le salut est un salut par grâce qui n'attend pas un niveau de sanctification. Et je le répète, ceux qui disent que l'on perd son salut par manque de sanctification, je voudrais bien qu'ils m'établissent le niveau de sanctification acceptable pour ne pas perdre son salut. Et je répondrai à ces gens-là que c'est de l'hérésie, parce qu'on arrive au salut par les œuvres. Deuxième argument. Il n'y a plus de condamnation pour les enfants de Dieu. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont devenus enfants de Dieu, qui proclament Jésus comme leur sauveur et qui croient jusqu'à la mort, qui croient que Jésus est celui qui leur donne la vie éternelle par son sacrifice et par sa mort expiatoire. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a un affranchissement total. Nous sommes passés du monde de l'esclavage satanique, l'esclavage du péché, à la vie nouvelle en Jésus-Christ et nous sommes affranchis. Lorsque nous sommes affranchis avec le Seigneur, c'est définitif. C'est un affranchissement définitif. Pourquoi ? Parce que le texte dit qu'il n'y a plus aucune condamnation qui subsiste. Comment voulons-nous donc remettre une condamnation sur des enfants de Dieu qui malheureusement n'ont pas la force de vivre une vie de sainteté telle que nous la concevons? Que Dieu nous aide à comprendre ce deuxième argument. Troisième argument, la vie ne peut nous être ôtée. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 8. Je lis le verset 5 dans la traduction de la Bible du Semeur de 2000, qui est une bonne traduction pour ce texte. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Prenons le verset 8. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nous arrivons ici à une conclusion qui est très claire. Lorsque Dieu donne la vie, il ne la reprend pas. Donc, nous pouvons perdre la vie éternelle et perdre la prolongation de notre vie terrestre dans une autre vie après la vie ici-bas. Nous pouvons donc prolonger notre existence et conserver la vie en acceptant Jésus-Christ. Si nous le refusons, si nous rejetons totalement notre Créateur, alors cette vie sera perdue, nous la perdrons. Mais ici, le texte dit qu'il nous a fait revivre. Donc nous parlons de ceux qui ont accepté le Seigneur. Il nous a fait revivre. Nous revivons. C'est-à-dire que la mort qui était en nous a été vaincue et nous sommes régénérés par une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est une vie qui ne peut pas se terminer, une vie qui ne peut pas s'arrêter. C'est la vie pour toujours, la vie éternelle. Comment est-ce que Dieu pourrait nous reprendre quelque chose qu'il nous a donné gratuitement? Il nous a donné la vie gratuitement et c'est à nous d'en jouir et de la gérer correctement et de préparer cette vie qui arrive parce que, je le répète, dans la vie qui vient, il y aura des récompenses en fonction de notre comportement terrestre. Romains 11, 29 affirme que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels.
Dieu ne se repent pas de ses dons. Or, nous l'avons vu dans Éphésiens, la vie éternelle et le fait de revivre, d'obtenir la vie en Christ, est un don de Dieu. Et le don de Dieu ne peut pas être repris parce que nous serions, soi-disant, pas suffisamment saints dans notre comportement. Ce que Dieu a donné, il l'a donné. Quatrième argument. J'aime ce quatrième argument parce que lorsque je me suis converti, il y avait un tel feu de l'esprit, je me suis converti dans un mini ou un micro-réveil. Voilà, l'église dans laquelle je me suis converti était en train de vivre vraiment la puissance de Dieu et un réveil extraordinaire qui malheureusement a été éteint et étouffé par les hommes, mais il était là, ce réveil, et je me suis converti dans ce réveil. J'ai vu des choses extraordinaires, et j'ai moi-même reçu un baptême de feu après 3 jours, après avoir accepté Jésus. Et je me souviens que le prédicateur et les prédicateurs de passage insistaient énormément sur le fait que nous avons une ferme assurance de notre salut. Nous avons la garantie de notre salut et rien ne pourra nous faire douter. Et nous prêchions sur ce sujet en disant c'est une chose extraordinaire et merveilleuse. Lorsque Dieu vous a sauvé, vous êtes convaincu que vous êtes sauvé et rien ne peut vous retirer votre salut. Alors, je vais lire pour ça, dans ce quatrième argument, nous avons une ferme assurance de notre salut. Je vais lire Romains 8, 38 et 39. Romains chapitre 8, versets 38-39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? C'est le don de la vie éternelle, c'est l'œuvre de la croix. Ce texte nous dit clairement que nous avons l'assurance. Paul va écrire aux Romains en affirmant qu'il a l'assurance et que donc il transmet cette assurance et ce témoignage de cette assurance à tous les chrétiens qui pourront lire cela. J'ai l'assurance de mon salut et cette vie présente ne pourra pas m'ôter ma vie éternelle, même si cette vie présente est imparfaite, car il est cité ici que même la vie et les choses qui sont présentes ou les choses à venir dans ma vie ou toutes les puissances démoniaques, rien ne pourra me détacher de l'amour de Christ. Je serai avec lui pour toujours. J'arrive ici à un 5e argument qui est un argument très très important et qui est fondamental et qui est un argument absolument choc. Parce que, effectivement, il va être difficile de contrer cet argument. Romains, toujours l'épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 7. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il est question ici du baptême d'eau. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ici, je voudrais juste citer la traduction Darby, qui va ne pas utiliser dans le verset 7 que nous venons de lire, le dernier verset, qui ne va pas utiliser le mot libre, mais le mot justifié. Autrement dit, il faudrait lire « car celui qui est mort est justifié du péché ». Et libre, justifié. Pourquoi une différence ?
Parce que certains pourront dire, oui, Dieu t'a déclaré libre, mais toi, tu continues à pécher, donc tu n'es pas libre. Non, le texte dit que nous sommes justifiés, que cette justification, effectivement, nous libère de la condamnation devant Dieu et nous libère de notre état de pécheur. Ce texte est très très important. Il est très important parce qu'il signale que nous ne sommes plus de nature pécheur. Par nature, nous sommes venus à ce monde pécheur. Mais en Christ, notre nature a changé. C'est le changement de nature qui fait que nous ne sommes plus spirituellement, authentiquement devant Dieu, nous ne sommes plus de la race des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne faisons plus partie de la nature pécheresse dans laquelle nous avons été engendrés au jour de notre naissance. Ceci est fondamental. Je prends l'exemple de la chenille et du papillon. La chenille arrive à l'existence chenille, mais ensuite elle se transforme en papillon. Et quand elle est transformée en papillon, la chenille est toujours un animal, un insecte. Mais cet insecte a changé de nature. C'est toujours le même insecte, mais il n'est plus de la même nature. Ceci est très important. C'est une image que Dieu nous donne pour comprendre la nouvelle naissance. Une image très forte. Imaginez un papillon qui veut redevenir une chenille. Il ne peut plus. Et même si le papillon cesse de voler et va marcher sur le sol et vouloir se comporter comme une chenille et peut-être aller dans la terre, dans la boue, je ne sais quoi, eh bien ce papillon ne redeviendra jamais une chenille, même s'il se comporte comme une chenille. C'est exactement la même chose pour nous. Nous avons changé de nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne pouvons plus récupérer notre ancienne nature. Nous avons été changés par le Seigneur. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Notre nature souillée a été lavée et nous sommes nés de nouveau. C'est ainsi qu'il y a un être, un homme spirituel nouveau qui identifie qui nous sommes maintenant, non seulement devant Dieu, mais en esprit et en vérité. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Une précision ici, le mot poieo, grec, qui est utilisé ici et qui a été traduit par pratiquer le péché, est en fait un mot qui veut dire produire. Autrement dit, pour bien comprendre ce texte, il faut lire « Quiconque est né de Dieu ne produit pas le péché. Il pêche, mais il ne produit pas le péché. » Une grande différence. Je suis de nature pécheur avant d'avoir connu le Seigneur. Je vais donc pratiquer le péché en le produisant. C'est-à-dire que je produis, je suis un producteur de mal et de péché. Quand je suis né de nouveau et que j'ai changé de nature, je ne produis plus le péché, mais je peux éventuellement le pratiquer. C'est pourquoi il faut traduire ici, non pas par pratiquer, mais par produire. Autrement dit, je suis un chrétien de nouveau, il peut m'arriver de pratiquer le péché, de pécher, mais cette pratique et cette consommation du péché ne me fait pas redevenir un pécheur par nature et ne peut pas identifier le fait que ma nature de tous les jours produit du péché et fait le mal et la désobéissance devant Dieu. Parce que quand je suis un chrétien de nouveau, je produis une volonté pour m'en sortir. Je produis une volonté
pour aller vers Dieu. Et donc, je pratique des œuvres de justice. Et donc, je suis un producteur d'œuvres de justice. Je ne produis plus par instinct, par réflexe et par volonté, je ne produis plus le péché dans ma vie. Ceci est important. Donc, je suis né de nouveau et tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de nouveau, ne produisent pas le péché. Ils peuvent le pratiquer, ils peuvent déraper, ils peuvent tomber dans le péché, mais cela ne fait plus partie de leur nature. L'apôtre Jean, qui avait bien compris le mécanisme, va également donner un texte qui nous rassure et qui va aider le chrétien qui tombe à se relever et à comprendre que ce n'est pas la chute qui va l'entraîner dans les tourments éternels, parce que le sang de Jésus est passé sur sa vie et parce que Dieu lui a tout pardonné. Les péchés qu'il avait commis avant de se convertir et les péchés qu'il commettra étant un enfant de Dieu né de nouveau. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La justice de Christ est toujours devant Dieu pour nous justifier, nous pardonner et plaider notre salut si nous péchons en tant que chrétiens. Jean dira évidemment, nous faisons tout pour que vous ne péchiez point. Nous faisons tout pour que vous aimiez la vie de sanctification. Faisons tout pour que la réalité de qui vous êtes en Christ, vous êtes saints en Christ, cette réalité, nous faisons tout pour qu'elle soit visible et qu'elle fasse partie de votre quotidien et que cette réalité spirituelle descende dans votre vie quotidienne. Mais si par malheur vous péchez, si il vous arrive de tomber, eh bien, Jésus est toujours là pour vous pardonner. C'est pourquoi il faut demander pardon. Alors, l'apôtre tire évidemment la conclusion qu'un enfant de Dieu peut pécher et que nous péchons tous. Et que le problème est donc de se relever. Dieu ne regarde pas la chute, il nous propose un relèvement et il voit nos relèvements. Et même si nous devons nous relever 77 fois, 7 fois par jour, Dieu nous relèvera et la justice de Dieu plaidera pour nous. Soyons libérés du péché. Mais sachons que le diable veut nous faire peur et veut nous faire croire que nous pouvons perdre notre salut, à tel point que nous serons désespérés et que nous ne nous relèverons plus et que nous ne chercherons plus à nous relever. Gardez l'espérance du salut. 6e point très très important. C'est Dieu qui assure notre fidélité. Votre fidélité, votre constance est assurée par le Saint-Esprit. N'ayons pas la prétention, l'orgueil. Ne soyons pas des propres justes pour penser que le maintien dans notre fidélité avec Dieu, le maintien dans notre foi dans le sacrifice de Jésus dépend de nos efforts. C'est une grâce et cela vient du Saint-Esprit. Croyez que Dieu maintient votre fidélité. Le Seigneur est le garant de notre salut. Son amour et sa puissance nous gardent et garantit la vie éternelle. Je voudrais lire un texte de l'Ancien Testament qui est très très fort à ce sujet et qui nous parle déjà par le prophète Jérémie du salut éternel, du salut acquis, du salut garanti, non pas par nos propres forces, mais par la force du Seigneur. Jérémie, chapitre 32, verset 39. Je vais lire dans la traduction Martin de 1744, qui est très appropriée pour bien comprendre ce texte. « Je leur donnerai un même cœur et un même chemin, afin qu'ils me craignent à toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me retirerai point d'eux pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se retirent pas de moi. » Waouh, ce texte est très fort. Nous avons ici
l'absolue garantie que Dieu, dans son amour, nous garde et qu'il est garant de notre fidélité pour lui. Donc, je crois qu'un chrétien qui tombe sera relevé par le Seigneur. Le Seigneur ira le rechercher et la puissance du Saint-Esprit le ramènera. Je crois qu'il peut y avoir des enfants de Dieu nés de nouveau, qui sont vraiment enfants du Seigneur, qui croient dans le sacrifice de Jésus et qui pourtant vont tomber à tel point qu'ils ne vont même plus lire leur Bible, ni prier, ni aller à l'église, et qu'il semble qu'ils soient redevenus comme des païens. Je crois que Dieu leur garantit le retour à la bergerie, le retour à la maison. Je crois que par cette parole, pourtant de l'Ancien Testament, dans une dispensation qui n'était pas encore la dispensation de la grâce, je crois que la puissance du Saint-Esprit a fait parler Jérémie et lui a fait écrire ce texte pour nous, afin que nous sachions que la crainte du Seigneur est garantie par le Saint-Esprit et par sa puissance. 7e argument, la brebis égarée est récupérée par le Seigneur. Il est évident que la brebis du Seigneur qui lui appartient ne sera jamais laissée à l'abandon. Le Seigneur ira toujours la rechercher. Et même ceux qui sont tombés, Dieu ira les reprendre, les relever et les ramènera dans la bergerie. Il y a cette histoire des 99 brebis qui sont laissées à la bergerie. Vous savez, cette histoire où le bon berger laisse les 99 brebis et va chercher la brebis qui s'est égarée. Il va loin, il peut aller dans les fossés, dans les ravins, il peut aller dans la nuit profonde. Il va et il cherche sa brebis, il la récupère, il la met sur le dos et il la ramène. Matthieu 18, 14. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Frères et sœurs, ça n'a jamais été la volonté de Dieu et ce n'est pas inscrit dans le ciel que celui qui est devenu un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, qui croit fermement, qui a donné sa vie à Christ et qui malheureusement a des difficultés pour cheminer, ça n'a jamais été la volonté du Seigneur de le renvoyer dans la mort éternelle et de le priver de la vie. Le Seigneur est toujours là pour pouvoir à notre salut et nous récupérer. Jean 6, 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà la volonté de Dieu, et sa volonté sera accomplie. La volonté du Père, c'est que Jésus ne perde aucune de ses brebis, et que tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont une appartenance totale par la voie du Saint-Esprit à Jésus, que tous ceux qui sont sauvés héritent de la vie éternelle. 8e argument, qui est très très fort. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Regardons encore Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le sceau est quelque chose de très fort. Être scellé par le Saint-Esprit, ça veut dire être totalement protégé, être totalement mis à part et être conservé pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire le jour où nous entrerons dans la vie éternelle. Nul ne peut briser le sceau. Le sceau du Saint-Esprit ne peut être brisé par personne. Et même le péché ne peut pas briser ce sceau. Regardez dans Apocalypse 5, personne ne vient briser le sceau. Le sceau pour le livre de vie, le sceau pour ceux qui ont été attachés et scellés avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17 est incontournable. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il ne peut pas être séparé. Être scellé par le Saint-Esprit, c'est être mis à part, être protégé
et être placé dans l'avenir, dans la résurrection, dans la gloire des noces de l'agneau, dans la gloire de la vie éternelle. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit, et celui qui s'est attaché donc au Seigneur et qui a été scellé par le Saint-Esprit ne fait plus qu'un seul esprit avec lui. Comment voulez-vous séparer l'esprit de Christ qui est en nous de notre esprit? Ce n'est pas possible. Imaginez, et je vais donner une image ici que j'avais beaucoup aimée un jour alors que j'écoutais le pasteur Bénin prêcher dans une grande conférence. Il avait pris un verre d'eau à moitié plein avec un autre verre d'eau à moitié plein et il dit voici, ce verre d'eau c'est Christ et l'eau c'est son esprit. Le verre ici c'est vous et c'est votre esprit. Si je verse l'eau de votre esprit dans le verre qui est celui de Christ et que l'eau se mélange, une fois que vous êtes mélangés, vous ne pouvez plus, vous ne faites qu'un seul. L'eau est mélangée, ne fait plus qu'une seule eau. Comment voulez-vous maintenant séparer? Est-il possible, serait-il possible de séparer maintenant l'eau pour récupérer l'eau qui était dans le premier verre et le remettre dans le premier verre? C'est impossible. Ce texte, à lui seul, est incontournable. Éphésiens 1,13 et 1 Corinthiens 6,17 sont à eux seuls des arguments qui ne peuvent pas nous faire douter que nous ne pouvons pas aller en enfer puisque nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour la vie éternelle et que nous sommes conservés pour la gloire du don de Dieu qui est la vie. C'est ici une transition vers le neuvième argument. Neuvième argument, le Saint-Esprit est éternellement avec nous. Si je ne fais qu'un qu'avec l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu est avec moi et qu'il est déclaré qu'il est éternellement avec moi, pourquoi? Parce que j'ai été scellé par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Christ et moi-même, Christ et moi-même, nous ne faisons plus qu'un seul esprit, alors je comprends effectivement que Dieu avait précisé dans sa parole que nous ne pourrions jamais être séparés de l'Esprit Saint. Ce neuvième argument est tellement fort. Jean chapitre 14 verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit en nous demeure éternellement. Le jour où j'ai cru, le jour où j'ai confessé Christ, le jour où je lui ai donné ma vie, à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu dans mon cœur, en moi. C'est la parole qui dit « Je frappe à la porte, celui qui m'ouvre, je rentrerai chez lui, je m'asserai à sa table et je mangerai avec lui. » C'est exactement cela. Nous avons accepté le Seigneur, nous lui avons ouvert notre cœur et il est venu en nous par son esprit. Et la Bible dit que c'est terminé. L'Esprit de Dieu sera toujours avec nous, éternellement. Cela nous pose la question, si je suis un enfant de Dieu et que je peux perdre mon salut, que j'ai reçu l'Esprit Saint, alors est-ce que ça veut dire que l'Esprit Saint va venir avec moi dans l'étang ardent de feu et de soufre et dans la condamnation éternelle? Il est impossible que le Saint-Esprit soit envoyé dans les tourments éternels, dans la mort éternelle. Parce que s'il est avec moi et que j'y vais, il vient avec moi. Non, c'est complètement hors de sens de dire une telle chose. Ce texte nous prouve que nous serons éternellement là où l'Esprit de Dieu est, c'est-à-dire dans la gloire. 10e argument, le salut est toujours disponible. Arrêtons de condamner, arrêtons de dire aux gens « vous avez perdu votre salut », comme si on pouvait le perdre, le reprendre, le perdre, le reprendre. Mais Dieu est beaucoup plus saint que cela. Le salut est une affaire de sainteté, de gloire. C'est une haute affaire spirituelle. Jésus a payé du sang de sa mort. Il a été à la croix.
et il n'a pas été crucifié plusieurs fois. Il est crucifié une fois et la chose est faite. Comment pourrait-on donc dire à un chrétien « Tu as perdu ton salut ou tu vas le perdre ?» Alors le chrétien dit « Oh, je reviens fortement au Seigneur, je fais tout ce qui est religieux, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Pour récupérer mon salut parce que je l'avais perdu. Mais si je retombe, alors je ne vais faire que ça, récupérer ce que j'ai perdu. » Non, ça n'a pas de sens. Le salut est toujours disponible. Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. Il est question ici de ce texte que je vais lire, Acte 2, 21. Il est question de ce qui se passe à la fin des tribulations. Nous pouvons identifier ça à Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Donc je lis Acte 2, 21, identifiable à Matthieu 24, 29, 31. Je lis « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, un chrétien né de nouveau qui fait n'importe quoi, s'il confesse toujours Jésus, il sera sauvé, puisque Dieu dit que le plus grand des pécheurs, ou même pendant les tribulations, ceux qui auront fait des choses abominables et qui se repentiront juste avant de mourir, seront sauvés. Alors ce ne serait pas juste qu'un chrétien qui a confessé la foi, qui a cherché le Seigneur toute sa vie et qui malheureusement n'a pas eu un grand niveau de sanctification, serait perdu et irait dans l'étang ardent de feu et de soufre, alors que quelqu'un qui a été abominable toute sa vie et qui au dernier moment crie à Jésus, comme le brigand sur la croix, lui, il serait sauvé. Il y aurait quelque chose d'injuste. Dieu dit que le salut est disponible pour quiconque invoque le Seigneur. Donc, je crois qu'un chrétien né nouveau qui continue d'invoquer le Seigneur, de chercher ses délivrances, de demander pardon, de s'accrocher à la foi, même s'il a des temps de grande faiblesse, le Seigneur sera toujours là et il pourra toujours manifester le salut qu'il a reçu. J'en arrive maintenant à notre deuxième partie, les 6 objections à tout ce que je viens de dire, des objections qui s'appuient sur certains textes que nous allons lire et nous allons les expliquer. Première objection, il y a des gens qui nous quittent, qui quittent l'Église, qui visiblement renient totalement le Seigneur et abandonnent la foi. Alors, certains diront, ah, voyez, ils étaient à l'Église, ils avaient le salut, ils sont partis, ils ont renié la foi. Non, pas du tout. Jean nous expliquera que ces personnes étaient dans l'Église, mais n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas sauvés. Ils adhéraient, ils faisaient semblant, ils étaient dans une ambiance, ils avaient adopté un style de vie. Et puis un jour, comme ils ne sont pas sauvés, ils sont partis. Regardez ce que dit 1 Jean 2, 19 à propos de ceux qui ressemblaient à des chrétiens et qui nous ont quittés. L'apôtre dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Ce texte est très clair. Ce texte est très clair. Celui qui vient à l'église ou qui donne des signes de conversion et qui ensuite renie totalement, ce n'est pas qu'il a perdu son salut, c'est qu'il ne l'a jamais eu. Donc, voici pour cette première objection. Nous en arrivons à notre deuxième argument. Ce deuxième argument d'objection à ce que je dis, quand je dis que nous ne pouvons pas perdre notre salut, ce deuxième argument se porte sur Matthieu 25. Dans Matthieu 25, nous trouvons la parabole des 10 vierges et nous trouvons la parabole des talents. Alors, ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut disent, voyez, la parabole des 10 vierges, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, voilà, tout le monde s'est assoupi, tout le monde dort, et puis le Seigneur revient, donc il y a un grand cri de réveil, et puis on constate que quoi? Il y a certains qui ont de l'huile et d'autres qui ne l'ont pas. Il y a des chrétiens qui vont donc pouvoir entrer dans la salle des noces, et d'autres chrétiens qui trouveront la porte fermée, qui ne pourront pas rentrer parce qu'il manque d'huile et leur lampe est éteinte. Et donc ils disent, voyez, la lampe éteinte nous identifie une vie chrétienne médiocre, moche,
pleine de péché, une vie chrétienne qui n'est pas engagée, une vie où il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, ils n'ont pas d'huile, c'est ça, et ils n'ont pas de lampe, ils n'ont pas de lumière. Eh bien, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile ne représente pas les œuvres. La lumière qui éclaire représente ici la puissance du Saint-Esprit en nous, qui nous fait découvrir qui est vraiment Christ, qui nous donne le vrai visage biblique de Christ et qui nous éclaire de la parole de Dieu. Donc ici, c'est un argument très fort pour dire que cette parabole identifie tout simplement des chrétiens qui se disent chrétiens de nom, qui se réveillent un peu avec les autres, surtout dans ces temps que nous voyons où il y a un réveil qui arrive dans le monde entier, où les nations n'ont jamais connu un développement de la foi chrétienne autant comme aujourd'hui. Donc nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans cette parabole, et donc tout le monde essaie de se réveiller, et puis il y en a qui ont de l'huile, et il y en a qui n'ont pas d'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, et qui, là encore, ne sont pas nés de nouveau, n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux. Il leur manque l'huile, il leur manque le Saint-Esprit. Ils adhèrent à la foi chrétienne, ils ont un semblant de vie chrétienne, mais ils ne connaissent rien à la parole de Dieu, ils ne sont pas éclairés, ils ne voient pas clairement le chemin du salut. Donc je crois que quelqu'un peut s'identifier comme chrétien et ne pas être un chrétien aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Il faut faire une différence entre le mot chrétien et le mot enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes aussi chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils portent le nom, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc cette parabole est claire, à mon sens. Et si nous avons un peu d'honnêteté, nous la verrons clairement. Nous dirons, évidemment, ceux qui n'ont pas l'huile, n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne sont pas nés de nouveau, ils ne peuvent donc pas être sauvés, ils sont à la croisée des chemins, mais ils n'ont pas fait une authentique expérience avec Jésus-Christ. Donc, ce texte qui est interprété par certains pour dire, voyez, les 10 vierges sont tous des chrétiens, est une fausse interprétation, parce que le mot vierge n'identifie pas ici des chrétiens. C'est l'esprit, c'est l'huile qui identifie le chrétien. Le mot vierge est utilisé. Pourquoi il est utilisé? Parce que, effectivement, cette parabole fait aussi référence à Israël. Et j'irai ici dans une explication très simple, c'est que nous pouvons regarder cette parabole à 2 niveaux. Le premier niveau que j'ai expliqué, et le deuxième niveau, c'est que cette parabole s'adresse au peuple juif. Les vierges sont le peuple juif. Les juifs vivent avec la Torah, ils vivent avec les commandements de Dieu. Je parle de ceux qui sont pratiquants, de ceux qui vont à la synagogue, de ceux qui respectent la loi de Moïse, de ceux qui sont plongés dans l'ancienne alliance et qui lisent la Torah. Ils sont vierges devant Dieu parce qu'ils appartiennent, ils sont le peuple de Dieu, ils appartiennent à Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas la vie de Christ en eux. Et donc, quand Christ paraîtra, tous ces Juifs qui pratiquent la loi ne seront pas enlevés et n'entreront pas dans les noces de l'agneau. Est-ce que ça veut dire qu'ils seront perdus? Absolument pas, puisque tout Israël sera sauvé lorsque Jésus reviendra sur terre. Donc, nous comprenons que cette parabole parle aussi d'Israël. D'ailleurs, ce serait absurde de ne pas comprendre que le mot vierge parle de l'ensemble du peuple de Dieu, les Juifs et les chrétiens. Ce serait absurde parce que nous pourrions dans ces cas-là dire que cette parabole affirme qu'il y a 50% de chrétiens qui seront sauvés et 50% qui seront perdus. Mais comment Dieu pourrait donner un chiffre comme cela? Alors ça veut dire qu'un chrétien sur 2 ira en enfer. Ce serait complètement absurde. 5 et 5, 10. 5 étant 50%, 5 étant les 50 autres pourcents. Alors, nous comprenons que cela fait référence aux 2 peuples, le peuple juif qui pratique la Torah et qui n'a pas reconnu son Messie, et le peuple nouveau-né en Jésus-Christ qui est issu des nations. Même valeur devant Dieu. C'est cela que veut dire ces 50%. C'est une question de valeur devant Dieu. Il y a le peuple de Dieu qui est encore
dans la loi et il y a le peuple de Dieu qui a reconnu Jésus. Donc, cette parabole nous connecte aussi à Israël et nous fait penser et nous fait voir que nous ne pouvons pas donner un pourcentage et tirer conclusion en disant 50% seront perdus. D'ailleurs, je déplore et je dénonce ici, non pas une personne, non pas un mouvement, peut-être la personne se reconnaîtra, mais j'ai vu circuler sur Internet des vidéos qui appuyaient le fait qu'un pasteur serait allé au ciel et Jésus lui aurait dit et lui aurait montré que parmi toute l'Église de Jésus-Christ sur terre, il n'y aurait que 2% qui iraient au ciel. Donc 98% iraient en enfer. Mon Dieu, quelle abomination, quel rejet de l'œuvre de la croix. Comment pouvons-nous entendre ça? C'est un mensonge diabolique. Des gens disent qu'ils vont au ciel et n'y ont jamais été. Des gens tirent des doctrines comme ça et nous pouvons renverser ces doctrines avec la parole de Dieu. D'ailleurs, ceux qui disent que nous pouvons perdre notre salut pourront facilement renverser cette doctrine des seulement 2% de sauvés en disant « Mais attendez, la parabole des 10 vierges nous parle de 50%. » Donc, voyez comme quoi il faut sonder les Écritures avec intelligence. Non, non, cette parabole des 10 vierges ne fait pas référence à des chrétiens qui perdraient leur salut. Mais il fait référence à des gens qui se disent chrétiens et qui n'ont pas la révélation de Christ. Et cette parabole fait référence également au peuple juif et au peuple nouveau-né en Jésus-Christ. Je parle du peuple juif qui pratique la Torah, mais il y a des juifs qui ont reconnu Jésus. Donc ils sont de l'autre côté et ils iront aux noces de l'agneau. Alors maintenant, dans Matthieu 25, nous pouvons aussi parler de la parabole des talents. Nous voyons ici, dans cette parabole, que le serviteur inutile est jeté dehors. Nous voyons que ce serviteur inutile a peur de Dieu. Il n'est pas dans la crainte de Dieu, il est dans la peur. Ceci identifie qu'il ne jouit pas de la grâce et qu'il est venu servir Dieu sans la révélation de Christ. Il est donc notoire de comprendre par cette parabole des talents que certains ont certains talents, qu'ils viennent même dans l'Église, qu'ils servent dans l'Église et pourtant ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas compris le plan du salut et là encore, ce serviteur inutile dans la parabole des talents n'est pas identifié comme un chrétien né de nouveau, mais comme une personne qui ne connaît pas Dieu et qui pourtant peut le servir. Il y a des gens qui servent le Seigneur et qui pourtant seront rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils se servent de l'Évangile. Ils entrent en vocation comme on entre dans un métier, mais ils ne connaissent pas Christ. J'affirme qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont besoin de naître de nouveau, qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne veux pas citer de nom, mais bon, nous savons aussi que dans la grande église chrétienne catholique, et je n'accuse personne, mais c'est un fait, beaucoup de prêtres témoignent, déclarent que Dieu peut-être n'existe pas, ou que peut-être même ils doutent tellement. Et beaucoup aussi reconnaissent qu'ils doivent naître de nouveau et découvrent le Seigneur dans leur sacerdoce et disent que quand ils sont rentrés dans le sacerdoce, finalement ils ne connaissaient pas Dieu, ils sont rentrés en religion comme on peut rentrer en religion sportive. Le sport est une religion, on peut rentrer en religion philosophique et donc on constate qu'effectivement il y a des serviteurs qui ne servent pas le Seigneur et qui seront jetés parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Troisième objection, nous arrivons au fameux texte de Hébreux chapitre 6 et chapitre 10. Ces deux chapitres qui sont utilisés par ceux qui prônent la perte du salut. D'ailleurs, ceux qui parlent de la perte du salut s'appuient essentiellement sur ces deux textes. Nous sommes donc dans notre troisième argument, le texte de Hébreux 6, versets 4 à 6. Je lis. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part
le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Ce texte nous parle clairement de ceux qui sont à la croisée des chemins, qui sont arrivés à ce carrefour, entre le chemin étroit qui mène à la croix et au ciel et le chemin large de la perdition, l'autoroute de ce monde de perdition. Ils sont arrivés à la croisée de ces deux chemins et ils sont là. Et ils ne se sont pas engagés clairement dans le chemin étroit. Ce texte est clair et il a été très mal interprété et mal traduit. D'abord, il est dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté. Le mot ici, goûter, fait vraiment référence à un mot grec qui dit tester, essayer. C'est essayer. Il est impossible que ceux qui se sont essayés avec l'Évangile, qui sont venus au milieu de nous, qui ont fait semblant, qui ont testé l'Évangile et qui finalement l'ont rejeté parce que ça ne leur convient pas, eh bien, il est impossible que le Saint-Esprit leur fasse faire encore des expériences pour qu'ils soient sauvés. Ceux qui ont été vraiment convaincus par le Saint-Esprit, qui sont venus au milieu de nous, qui ont vraiment goûté la puissance de Dieu, qui ont reçu la confirmation par le Saint-Esprit dans leur conscience que Christ était mort pour eux et qui ont finalement refusé et rejeté cela, eh bien, ceux-là sont condamnés et le Saint-Esprit ne viendra pas les rechercher à nouveau. Je crois qu'il y a un mystère. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres et qui aiment les ténèbres. Et quand ils viennent voir la lumière et qu'ils goûtent la lumière, ils préfèrent leurs ténèbres. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont venus dans la lumière et qu'ils ont goûté la lumière, ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont laissé la lumière les pénétrer, les changer. Ils sont venus faire un essai. Ils sont venus au milieu de nous, mais ils n'ont pas accepté, ils ont préféré les ténèbres. C'est terrible de considérer que certains, même devant la lumière, vont préférer fuir la lumière et retourner dans leurs ténèbres. C'est un mystère. Il y a des âmes comme ça, il y a des humains comme cela. Ils ne veulent pas de la lumière, ils préfèrent tout ce qui est angoissant, ténébreux. Ils préfèrent aller du côté de Satan. Ils préfèrent rejeter leur Créateur. Comment l'expliquer ? Comment expliquer que Satan, qui avait une place extraordinaire, est devenu haineux de Dieu et a rejeté complètement Dieu et ne veut même pas être récupéré par Dieu ? C'est pourquoi le salut de Satan est impossible, puisqu'il a choisi, il préfère les ténèbres. Alors c'est ici l'histoire de certains qui ont été éclairés. Il est même dit qu'ils ont goûté le don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Avoir part au Saint-Esprit, ici, dans le sens de la traduction, de l'origine du texte en grec, cela veut dire qu'ils sont venus participer aux œuvres. Ils ont pu être guéris, ils ont pu même voir la puissance de Dieu, ils ont pu même l'expérimenter eux-mêmes. Mais ils ne sont pas rentrés dans une totale adhésion et ne se sont pas offerts à Christ. Ils ont goûté, ils ont testé la parole de Dieu. Ils ont eu part à la révélation de ce qui allait venir des siècles à venir, c'est-à-dire des tribulations, du retour de Jésus et de toute l'histoire biblique. Et ils n'en veulent pas. Ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés ? Ça veut dire qu'ils sont venus vers la lumière et ils n'en ont pas voulu, donc ils sont tombés dans les ténèbres. Volontairement, ils sont retombés. Ici, le terme tomber fait vraiment référence à se détourner, à rejeter, à refuser. Le terme grec ici, d'ailleurs, parole vivante, la Bible, parole vivante et la Bible du semeur, on traduit, se sont détournés. Ils se sont détournés. Alors est-il possible qu'ils soient amenés à la repentance, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Il n'est pas dit ici qu'ils soient amenés à nouveau à la repentance,
qu'ils soient à nouveau renouvelés de la vérité, renouvelés de cette lumière, et qu'ils se repentent. Ce n'est pas possible, puisqu'ils ont connu la vérité dans leur intégralité, c'est ancré dans leur conscience, et leur conscience a fait un choix, et ce choix est définitif. J'ai vu des gens venir au milieu de l'Église et ne pas prendre part à la conversion. Ils ont pris part aux activités de l'Église. Certains se sont même fait baptiser d'eau, mais ils ne sont pas nés de nouveau et ils n'ont pas changé radicalement de vie. Et nous avons vu que ces gens-là ont passé un temps au milieu de nous, ont fait même semblant de se repentir, ont eu des repentances par la bouche, mais leur cœur ne s'est pas repenti. Et ils sont retournés dans le monde et ils ont renié Christ. Donc c'est ce que ce texte veut dire. Venons-en à Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Tout d'abord, je voudrais dire qu'au verset 26, quand il est écrit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité », il est question ici, non pas d'un acte isolé, mais d'un acte répété. Nous péchons volontairement, cela veut dire que nous avons choisi de conserver une vie de pécheur. Nous péchons à répétition. Nous nous sentons bien dans une vie de péché et de pécheur. C'est ce texte veut dire, c'est ce que ce texte veut dire. Si nous péchons volontairement après avoir eu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire que la vérité nous a pénétrés, comme il est dit dans Hébreux chapitre 6 que nous avons lu, la vérité est évidente pour nous et cependant nous décidons de conserver notre vie de pécheur, nous ne voulons pas naître de nouveau et changer de vie. La deuxième chose, c'est qu'il est question ici des rebelles. Verset 27. Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il est donc ici question de ceux qui sont rebelles à l'Évangile, qui après avoir connu la vérité, deviennent rebelles à l'Évangile et refusent d'avoir une vie de sanctification, mais ils pêchent volontairement, c'est-à-dire qu'ils demeurent volontairement dans le péché. Ce chapitre 10 vient compléter le chapitre 6 que nous avons lu en fait. Ces deux textes se tiennent. Donc il est question ici des rebelles. Est-ce qu'un enfant de Dieu est un rebelle au sens plein du texte? Car ici, il est question de la rébellion contre Dieu, de la rébellion contre Christ, de la rébellion contre ce que Dieu nous offre. Il nous offre une vie de sainteté. Mais il y a une rébellion. Certains ne veulent pas du tout. Donc les rebelles ne sont pas les enfants de Dieu. Les rebelles sont vraiment ceux qui ne se sont pas convertis, qui se sont approchés du salut, mais qui ne l'ont pas voulu et qui ne l'ont pas reçu. Le verset 29, très simple. Ce verset nous dit que certains ont rejeté totalement le Fils de Dieu et qu'ils ont tenu pour profane le sang par lequel ils ont été sanctifiés. Alors certains diront, voyez, c'est écrit, c'était des chrétiens, puisqu'il est écrit, ils ont rejeté le sang par lequel ils ont été sanctifiés. Mais pas du tout, ce n'est pas ce que le texte veut dire. Le texte veut dire qu'il y a des gens qui se sont approchés de la vérité et qui ont rejeté le sang qui leur était offert
par lequel ils peuvent être sauvés, puisque Christ est mort pour tous les hommes. Et Christ a versé son sang même pour ces gens qui le rejettent. Donc celui qui rejette le sacrifice de Jésus rejette le sang qui avait été versé pour lui, le sang qui était destiné pour sa sanctification, ce sang par lequel il devait être sauvé. Christ à la croix a sanctifié tous les hommes par son sacrifice, mais cette sanctification ne peut être activée et ne peut être rendue réelle que si elle est acceptée. Autrement dit, Dieu a pourvu et l'homme n'a qu'à se servir. Et ceux qui rejettent le sang de l'agneau sauront un jour au ciel qu'ils ont rejeté un sang qui contenait leur salut, par lequel ils étaient sanctifiés s'ils l'avaient accepté. C'est ce que ce texte veut dire. Regardez 1 Corinthiens 15, 22. Il est écrit « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ ». Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que tous les pécheurs qui n'ont pas accepté Jésus revivront en Christ. Cela veut dire que le pécheur qui est mort en Adam a la possibilité de revivre en Christ. S'il accepte Christ, alors il revivra. Il n'y a aucun homme qui, ayant accepté Christ, ne puisse revivre par Christ. Il n'y a d'acception de personne. C'est ce que ce texte veut dire en fait. 2 Corinthiens 5,15. Jésus, il parlait de Jésus. Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort pour tous les hommes. C'est ce que ce texte veut dire. Christ a pourvu dans le salut pour tous les hommes. Mais faut-il encore que les hommes se saisissent de ce don, de cette grâce, et viennent chercher leur vie éternelle dans le sang dans lequel Christ a pourvu au salut de chaque individu. Tite 2,11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Certains diront, voyez, de toute façon, nous irons tous au paradis et nous serons tous sauvés, parce que ces textes disent que finalement, tous revivront en Christ, que voilà, la grâce du salut est pour tous. Oui, évidemment, dans le sens où le don de Dieu a pourvu pour chaque être humain, a pourvu au salut. Un autre texte aussi qui va dans ce sens, Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous n'étions même pas encore sortis du sein maternel, Christ avait déjà payé le prix pour nous et avait déjà acquis notre salut. C'est ce que veut dire ce verset 29 lorsqu'il dit que ceux qui l'ont rejeté ont rejeté le sang par lequel ils ont été sanctifiés. Sanctifiés à condition de l'accepter, ce sang. Quatrième argument. Ceux qui sont perdus, bien qu'ayant pratiqué la puissance de Dieu. Nous en revenons à ce texte de la parabole des talents où effectivement on voit qu'il y a un serviteur inutile qui est jeté dehors dans le feu. Eh bien, nous avons ici le texte de Matthieu 7, 22 que certains vont prendre pour dire, voyez, on peut être serviteur de Dieu et être rejeté, Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut servir Dieu et être dans le péché caché. On peut être un serviteur de Dieu, être dans l'iniquité et n'avoir jamais été connu par Christ parce que n'étant jamais né de nouveau. Donc ce texte de Matthieu 7, 22 ne dit pas qu'il y a des chrétiens ou des gens qui ont servi Dieu, qui étaient enfants de Dieu et qui vont perdre leur salut. Ce texte veut dire qu'ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Au même titre que la parabole de Matthieu 25, le serviteur inutile qui est jeté. Il avait peur, mais il n'avait pas la crainte de Dieu, il a été rejeté. Cinquième argument, deux textes de condamnation. Il s'agit de Galates 5, 21. Certains diront, voyez,
le royaume de Dieu n'est pas fait pour ceux qui pêchent. Je dirais, on va lire les textes ici, je ne dirais pas pour ceux qui pêchent, mais pour les pécheurs. Le royaume de Dieu n'est pas pour les pécheurs, mais le royaume de Dieu accueille aussi des enfants de Dieu qui sont tombés et qui ont demandé pardon. Galates 5, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le mot ici « commettre » est un mot qui veut dire pratiquer constamment, avoir choisi de vivre comme cela. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors certains prennent ce texte et disent, voyez, le chrétien qui est dans les excès de table, dans les envies, qui pêche comme ça, eh bien, il va perdre son salut, il n'héritera pas du royaume de Dieu. Mais ce texte ne s'adresse pas aux chrétiens qui pêchent, il s'adresse aux gens du monde qui vivent dans leur péché. Parce que sinon, alors, qui serait sauvé? Même pas 2%, vous voyez. Je crois qu'aucun chrétien ne serait sauvé. Je crois que tous les chrétiens iraient en enfer et que le paradis serait vide. Pourquoi? Parce que n'y a-t-il pas eu des chrétiens qui ont eu des envies, des excès de table, qui ont commis à certains moments donnés ce type de péché? Ah bien, ils n'hériteront pas. Voilà, ils ont commis le péché, ils n'hériteront pas. Non, le sang de Jésus lave et le sang de Jésus nous garantit la vie éternelle. Apocalypse 21, 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Imaginez, si on pense qu'on peut perdre son salut, alors il faut appliquer ce texte à tous les chrétiens en disant attention, Apocalypse 21, 8 dit que tous ceux qui sont dans ces péchés-là seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Ils seront dans la seconde mort. Le texte dit les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et les menteurs. Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui mentent? Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont liés par le mensonge? Ils tombent constamment dans le mensonge, ils mentent, c'est plus fort qu'eux, ils ont besoin d'une délivrance. Comprenons qu'il y a des démons qui lient les chrétiens et qui poussent les chrétiens dans des péchés. Et ce n'est pas parce que le diable les pousse dans des péchés, les tient liés dans ces péchés, que ces chrétiens ont une nature de pécheurs, comme je l'ai expliqué. Donc, Apocalypse 21, 8 dit que c'est celui qui n'a pas eu une régénération et qui vit dans une vie de péché parce qu'il est un pécheur, alors celui-là n'est pas sauvé. Dernier argument, c'est la persévérance. Alors celui qui ne persévère pas sera condamné. 2 Timothée 2, 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est certain. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. La persévérance, frères et sœurs, est-ce qu'on peut me donner, comme pour le péché, un niveau de persévérance convenable qui nous assurerait le salut? Je répète, ce texte ici est utilisé par certains en disant « tu es un chrétien pauvre qui ne persévère pas, pauvre en esprit, pauvre dans tes activités spirituelles, tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas assez, tu n'es pas persévérant dans la foi, donc regarde, eh bien, tu seras perdu. C'est fini pour toi. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Voilà, c'est fini. Tu ne persévères pas, donc tu renies. Mais ici, le mot reniement est très fort. Il n'est pas question d'utiliser ce mot reniement en le baissant de niveau. Le mot reniement ici veut vraiment dire que l'on va renier Jésus, qu'on le rejette. Cela nous reconnecte à Hébreux 6 et à Hébreux 10. Ce texte ici de Timothée nous dit qu'il y a certains qui ne vont pas persévérer dans quoi? Pas dans la sanctification, pas dans les œuvres, la persévérance dans la foi, dans le salut. Il y a des gens qui, à un moment donné, vont rejeter, ils ne persévéreront pas en croyant profondément que Christ est leur sauveur. Et ces gens-là, effectivement, ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont jamais été des enfants de Dieu parce que
il n'y a pas eu de persévérance dans la foi, dans le salut. Souvenez-vous que j'ai bien expliqué que c'est le Seigneur lui-même par son esprit qui garantit notre persévérance, notre foi et notre fidélité. Le mot persévérance ici fait référence à une persévérance, je le répète et j'insiste, dans le non-reniement de Christ, dans l'acceptation de Christ, dans la foi dans son amour pour nous, dans le salut pour nous. Donc, arrêtons de condamner les chrétiens et de dire « tu ne persévères pas, donc tu renieras aussi » et en fait, ta forme de non-persévérance est déjà un reniement. Non, non mes frères et sœurs, il est question ici de la foi. C'est la persévérance dans la foi. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça va dans la même idée de cet argument, de ce dernier argument. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà, ce sont des textes qui vont se connecter à 2 Timothée 2, 11. Matthieu 24, 13 dit que celui qui persévérera, évidemment, la persévérance nous est garantie par le Saint-Esprit. Il est évident que jusqu'au bout, nous allons accepter Jésus, ce qui prouve bien que celui qui persévère dans la foi, dans le salut, même s'il a du mal à persévérer dans sa vie de prière ou dans sa vie de communion, dans sa vie de sanctification, il sera sauvé, parce que la persévérance ici, c'est la persévérance dans le salut. Travailler votre salut, ça c'est autre chose. Il faut travailler à son salut, c'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre son salut, parce qu'on ne peut pas travailler à son salut dans le sens où on garantit notre salut par nos œuvres. Le texte veut dire en fait, mettez en œuvre votre salut. Il est mal traduit ici. Quand j'ai lu dans Louis II, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut ». Ce n'est pas « travaillez à votre salut » la bonne traduction, mais c'est « mettez en œuvre de votre salut avec crainte et tremblement ». Évidemment qu'il faut persévérer dans la sanctification, dans son engagement, dans sa fidélité avec l'Église, dans son travail pour le Seigneur. Bien sûr, il ne faut pas juste persévérer dans la foi qui est garantie par le Seigneur. Il faut faire aussi des œuvres pour avoir un salut glorieux. Non pas pour être sauvé, mais pour avoir un salut glorieux. Et j'en finirai ici avec une conclusion. Pourquoi il ne faut pas pécher? Pourquoi il faut persévérer pour son salut ou mettre en œuvre son salut et persévérer dans la mise en œuvre de son salut et vivre comme un vrai chrétien? Pourquoi il faut ça? Non pas parce que nous risquons de perdre notre salut, mais parce que nous risquons de perdre quelque chose. Il y a des conséquences. Et je voudrais vous lister ici les 5 conséquences d'une vie chrétienne qui est tiède. Je ne parle pas des tièdes qui seront vomis de la bouche de Jésus et qui n'iront pas au ciel parce qu'ils ont été vomis, ils n'ont jamais été digérés par Jésus, ils sont rentrés dans l'estomac, ils ont été, selon ce que j'ai expliqué dans Hébreux 6 et Hébreux 10, ils ont eu part à la connaissance, mais ils n'ont jamais été digérés dans le corps de Christ. Et donc ils seront vomis, rejetés. C'est évident, parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Donc, pourquoi faut-il persévérer? Pourquoi faut-il faire très attention à sa vie de sainteté? Parce qu'il y a 5 conséquences. La première conséquence d'une vie tiède, d'une vie pauvre en Christ, pauvre dans le sens spirituel, cela affecte notre communion avec Dieu. Plus un chrétien pêche, moins il pourra entretenir sa communion avec Dieu. Plus il pêche et plus il sera distant dans la présence de Dieu. Première chose, le péché affecte la communion. Deuxième chose, le péché affecte négativement les dons spirituels et l'onction.
Le don peut continuer à fonctionner quand un chrétien est léger avec la sanctification et la sainteté, mais au bout d'un moment, le don va se ternir et va se dessécher. Ce n'est pas que Dieu va le reprendre, c'est que le don va se dessécher. Et donc, l'onction également sera perdue. À chaque fois qu'un homme de Dieu pêche, il diminue son niveau d'onction, il porte atteinte à son onction. C'est la deuxième conséquence, très négative. La troisième conséquence, cela détruit le témoignage. Un chrétien qui pêche détruit son témoignage et donc va devenir quelque part ennemi de Dieu, ennemi du salut, parce que son témoignage détruira sa vie de pécheur, sa vie où il pêche, sa vie où il a un mauvais comportement, sa vie médiocre, où il ne témoigne pas bien du Seigneur dans sa vie quotidienne, va affecter le témoignage qu'il va donner. Les gens diront, mais attends, tu me parles de Christ, mais t'as vu comment tu vis, t'as vu comment tu parles à tes collègues, t'as vu comment tu te comportes à l'usine, au bureau, comment veux-tu que je t'écoute? Donc, ceci est très important. Le chrétien qui est léger dans sa vie chrétienne détruit son témoignage. Quatrième chose, cela fait de vous un problème pour l'Église. Celui qui pêche ou qui est tiède est un problème pour l'Église. Il ralentit l'œuvre de l'Église. Cinquième chose, cela vous prive, et c'est le plus important. Les 4 premières choses sont des choses terrestres. Le péché détruit ces 4 choses terrestres. Et la 5e chose, c'est que nous allons perdre des récompenses si nous péchons, si nous sommes légers avec la vie de sanctification. Il faut demander pardon, il faut être délivré, il faut se sanctifier, il faut marcher dans cette nouveauté de vie parce que nos récompenses sont liées à notre attitude terrestre. Nos récompenses éternelles. Nos récompenses éternelles. La Bible parle beaucoup de récompenses et je ne vais pas détailler ici, je vais finir, mais croyez-moi, le salut au travers des flammes est un salut qui prive de toutes les récompenses où les œuvres sont brûlées. Toutes nos œuvres sont brûlées, il ne nous reste plus que le salut et donc nous allons arriver au ciel privés de certains accès dans certaines cités du ciel, certaines places devant le trône de Dieu, certaines activités dans lesquelles nous ne pourrons pas rentrer parce que notre âme aura été pénalisée à cause de notre négligence sur terre. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Vous êtes encouragé par les enseignements du pasteur Daniel Vindigny et avez envie d'aller encore plus loin dans la compréhension de la Bible et des principes spirituels pour grandir avec Dieu? Le pasteur Daniel Vindigny vous propose de rejoindre la formation Didasco, dispensée dans le cadre de l'Institut Daniel Vindigny, où vous recevrez une formation solide pour affermir votre marche de disciple de Christ, vous proposant 40 cours intensifs qui changeront votre vie et votre service pour Dieu. À très bientôt sur www.institutdanielvindigny.com.